J'ai poisson les gars. Oulala, il y a un truc les gars, regardez en direct. On va mettre un peu de protection solaire. Nous sommes sur Albi pour la dernière fois. T'es arrivé ton gros bateau? Tiens, on voit la lune hein, pour la deuxième fois. Ah bah. Elle est bonne l'eau. Bon ben, on va espérer faire un fiche. Tranquillement. En tout cas elle est belle, on voit les algues. Elle est transparente l'eau. Mon dieu. J'ai une... Ouais. Elle est transparente l'eau. J'ai une petite crampe à la cheville là. Ah, c'est pas bon. Aïe aïe aïe. Ça pique. Ah, il y a un leurre là-haut. Une guirlande de Noël, tu vois. Magnifique. Hein. Ah, je pourrais, si j'avais une grande canne, la récupérer. Ah, il y a le fil. Il y a le fil et tout. Hein. Il y a une guirlande là-bas. Là, avec un leurre orange. Je sais pas trop ce que c'est. On voit pas bien de là. Oh, il y a des algues là, bonjour. Bon mon petit pote, il est temps d'aller pêcher, qu'est-ce que t'en penses? Eh oui, parce que là on a blablaté, tout ça avec un abonné très sympathique d'ailleurs. Mais maintenant il est temps d'aller pêcher, voilà, eh oui. Allez, on va se faire le petit Tarn. Oh, donc nous sommes sur Albi pour la dernière fois. Et tu sauras pourquoi. Bon, comme le soleil est enfin là, enfin, on va mettre un peu de protection solaire. De chez Lidl. Lidl des jeunes. Oh, on peut plus rigoler. Bon allez, crème solaire c'est passé. Nickel. Bon ça pègue un peu. Enfin ça pègue. Sans parler, les gens qui sont pas du sud comme moi, ils vont dire qu'est-ce que c'est. Ça pègue, c'est du sel là. Puis ça veut dire ça colle en fait. En patois. Voilà. Bon mais voilà, catastrophe, hein, je faisais le con, j'ai plein d'asticot, j'ai tout fait tomber les gars. Oh punaise. Bon, j'ai la boîte qui s'est ouverte d'asticot, rends-moi ça. Je vais amorcer un peu, t'es. Ouais mais je n'ai presque plus. Oh merde. Ah je me suis foutu partout, si ça me chatouille dans la culotte, hein, j'aurais compris. Mais ouais j'ai mis derrière, elle s'est ouverte. J'ai dû l'écraser, ça a dû l'ouvrir. Bon, allez on va essayer de se faire du vif les gars, on espère... J'espère qu'il y a du chevenne actif ou du rotangle. Parce que là on va se taper un petit peu la soirée en fait en pêche. D'ailleurs sur mon spot que je laisse... Ah, j'ai même poisson sauté là-bas. Sur la gauche ça a sauté dans les branches. Donc il y a un spot, je vous montrerai. Alors faut pas donner les spots, tout ça etc. Mais bon vu que c'est la dernière fois, je donnerai le spot où il y a tous les entre guillemets grosses silures. Et normalement s'ils sont en train de frayer, de toute façon on ne devrait pas toucher de silure, mais potentiellement peut-être aller voir sur les bordures. On verra, hein, écoute. Bon allez va. On va vraiment essayer un petit débit j'ai l'impression. Il y a encore de la moutte blanche les gars, je sais pas si chez toi il y en a. C'est très bizarre parce que tu sais ces trucs de peuplier là, normalement il n'y en a plus quoi, on est quand même début juin là. C'est bizarre. Bon on va essayer de reculer le plus possible. Parce que le but ça va être de dériver pour faire du vif, arriver en soirée. Et potentiellement essayer de pêcher le plus gros poisson d'Europe. Ah ben un joli fil qui m'a ramené, je sais pas ce que c'est. Je vais me faire tomber je sais pas quoi sur la gueule. Ah ouais mais non mais je peux pas, il est tout en haut le fil. Ah un petit chevenne les gars qui y va. Ah il a pas mangé. Non ou alors un petit rotangle, je sais pas. Là c'est groupe d'asticots, tu jettes ça. Comme ça normalement. Ah il y en a un peu. Ouais c'est du petit, hein. Je sais pas ce que c'est. Ah, je dirais que c'est peut-être un petit rotangle là. Je suis pas sûr. Là j'ai un petit débit, ça va un petit peu me déranger mais bon. Et là c'est de jeter ouais, sur les bordures tu vois. Franchement c'est la facilité, c'est un montage, tu mets un hameçon, genre de numéro 10. Un plomb en fait. Tu fais un groupe d'asticots. Un bon groupe d'asticots, faut pas avoir peur, hein. Tu peux mettre 10 tu vois. Et en fait tu fais tomber ça comme si c'était des fruits, des insectes. Et comme le chevenne est un peu chasseur et les rotangles aussi. On va aller chercher ça.
Et après quand tu jettes, tu peux mettre un petit bouchon où tu contrôles ton fil, là tu vois si ça part quoi, en fait. Un peu comme dessus. Ah ben putain, poisson les gars. Poisson. Poisson. Petit chub. Petit chub. On fait du bobo poisson, tu vois. Un petit chub. Hein. Voilà, petit chub. Ah, il est joli celui-là. Oui, j'ai gagné la médaille quoi. Ah, les gars, j'ai trouvé le coupable du plumeau. Il est gavé de coton. C'est lui qui fout la merde. Je sais même pas ce que c'est pas un peuplier ça. Oh mais il est gavé. Oh, alors là quand ça va tomber ça, mon dieu. En plus il y a les oiseaux qui vont dessus, donc pour faire leur nid je pense. Et ils les font tomber quoi. Ah c'est ces arbres là du coup. Bah si tu connais cet arbre là, dis-moi l'espace commentaire parce que je sais pas. On dirait pas un peuplier. Enfin quoique. Ah mais il est gavé. Ah ouais il est gavé. C'est lui qui fout le why. On vient d'avoir une belle carpe qui a sauté les gars là. Est-ce qu'elle va le refaire en direct? Allez ma belle. Montre-toi YouTube. Elle veut pas. Hein. Elle peut pas le refaire. Hein. Ah j'ai un poisson. Non? Ah non. Je sais pas. Dommage. Ah poisson. En direct live. Merci les potes. Vous m'avez donné de la chance là. Oh c'est joli ça. Oh c'est joli ça. Wow. Wow. Gros vif. Gros chub. Allez. Elle est puisette. Tu vois comme quoi. Je suis en train de regarder la carpe finalement. Oh magnifique chub les gars. Magnifique chub. Regardez celui-là. Par contre il a très mal pris. Mais normalement les hameçons témou se décrochent assez vite. Yes, j'ai réussi. J'ai réussi. Hop. Regardez-moi ce chubby. Allez, je vais essayer de mettre dans la boîte. Elle est puisette sans qu'il meure déjà, parce qu'il est chelou là. Oh, réveille-toi Francis. Voilà. Eh, très gros chub. Hein. M'attendais pas à faire un gros là, franchement. Oh, calme down. Il va tirer du silure. Hein. Bon, bien joué. Encore accroché là. Putain. Ah, mais chaud de l'eau là. C'est pas possible. Hein. Ah, mais lâche-moi. Et des prunes. Mais normalement, elles sont pas cuites. Enfin, mûres, je veux dire. Pardon. Ah, ben reste comme ça. Parce que moi, j'ai vu des prunes. Est-ce qu'elles sont cuites? Normalement, elles sont pas mûres, mais bon. C'est pas grave. J'aurai la chichi sur le flottube. Ça m'est jamais arrivé encore. Ah non, c'est pas... Alors, j'aime bien les fruits acides, mais là, c'est un petit peu trop acide. Arc. Bon, c'est pas bon. Ah, ça pique, j'ai les yeux qui pleurent. Bon, voilà, on a mis le gros vif là-bas au cassant. On va espérer, vu que c'est la dernière fois, qu'on est là. Ben voilà, on a mis le gros vif. Enfin, le gros vif, après, il est pas énorme, tu vois. J'aime pas pêcher avec des gros vifs comme ça. J'aime bien un entre-deux, donc on va voir ce qui se passe. On va rester là pour 1 heure grand max. Parce qu'on ne sait pas s'il est silure fraye ou quoi, et voilà quoi. En tout cas, ben voilà, on est posé, j'ai posé la canne, tendu, plus ou moins comme je peux. Et puis on verra ce qui se passera. On voit que le vif s'énerve déjà d'entrée là. On verra. Bah j'ai mis pareil 1,50 m de fond, l'eau est un peu claire, j'ai mis un peu plus de profondeur. J'ai coincé le bouchon, donc ce qui fait que ça fait une laisse, hein, il est un peu plus libre. Et on voit qu'il s'énerve là. Et donc on verra ce qui se passera quoi. Voilà. Plus qu'à croiser les doigts. J'ai poisson les gars. Yes. Oh non, des crocs, j'ai des crocs. Non, j'ai des crocs. Oh ça a cassé, t'as vu? Ouais. Oh en direct là, c'est bon, il est encore vivant. Bon, ça a cassé au bout de combien de temps, je sais plus. 10 minutes. Bon là là là. Attends, je me casse là parce qu'il y a des silures. Hein. Donc ça va, ils sont pas en frais. Ça va, il va bien. Il va bien le vif. Wow.
Oh, la touche en direct, les gars. Truc de ouf, ça a duré 10 minutes, même pas. Ah, mais les 15, tu l'as mis à 6h05, 10 minutes. Oh, comment ça a bien cassé, on l'a vu en direct, hein. Oh, il s'est fait choper. Le problème, c'est que j'ai peur parce que s'il est encore là, il va me le choper ça m'est déjà arrivé, quoi. Oh, tu l'as entendu, le clac du cassant. Comme il a pété. Et il m'a pété, le nœud en deux. Bon, j'espère que je l'ai bien mis, le nœud. Parce qu'il a vraiment pété, mais violent. Je suis en 35 centièmes au cassant, les gars. Ah, j'ai peur que, bon, peut-être qu'avec le courant, ça va le rebooster un peu le cheval, mais... Waouh, je sais pas si on a vu la touche en direct, parce que je crois que j'ai filmé un peu trop tard. Oh, il a plongé, mais après, il s'est pas trop énervé, donc... D'habitude, il est toujours énervé, le chub. Et là, non, il s'est pas plus énervé que ça. On l'a vu plonger. Donc, comme quoi, bon... Après, ça avait pas l'air très gros, je sais pas. Enfin, le ferrage avait pas l'air gros. Après, le reste, je sais pas. Bon, bah, on remet le cassant qui a cassé. Bah, nom de Dieu! Bon, ça va. Truc de fou. Je sais pas si on l'a vu en direct, mais ça a cassé. Je n'étais pas pris, vraiment pas. Parce que le vif, il était endiné tranquillou. Et du coup, je m'attendais pas à ce que ça casse comme ça. Ça a duré 10 minutes. Tu vois, je t'ai dit, cette technique, elle est hyper rapide. Surtout quand c'est le bon moment. Bon, ça n'a pas l'air très gros. J'espère que le vif, il va s'en remettre, il va nager un peu. Il avait l'air de nager, donc je sais pas. On va voir ça. Sinon, bon, ben, ça sera foutu. Mais en tout cas, grosse touche. Allez, on espère. Je préfère l'allumer pour rien. Je vois qu'il s'excite un peu là, on ne sait jamais. Bon, on sait que le vif est vivant. J'ai des bulles partout, les gars. Je me demande si j'ai pas des boules de sciure sous... Oh, le vif. Sous moi, en fait. Hein. Et je suis en train de réfléchir parce que sur la gauche, ici, là, on a un encombrement de fou. Donc si jamais j'en fais un, qu'est-ce que je fais? Parce que l'arbre qui est là, il est vachement long. Et je peux pas aller, genre, tu vois, en face de moi, je peux pas. Il y a l'arbre qui est là. Potentiellement, je pense que je pourrais partir full droite. Hein. C'est là où c'est le moins encombré, je crois. Mais bon, après, je t'ai beau réfléchir. Hein. Dans la réalité, ça se passe jamais comme prévu. Mais ça a duré 10 minutes, hein. Truc de fou. Oh là là là. Donc voilà mon spot. En grosse silure. Je vous dis, si je vois une grosse tête, maman, je jette la canne, je me casse. Déjà, je vais crier ma mère. C'est obligé. Si surtout par surprise, c'est genre t'es comme ça, là, machin, d'un coup tu fais ça, tu fais là, une tête énorme. Oh, c'est bon. Regardez ça, toutes les bulles qu'il y a autour de moi. En plus, il y a du débit là, donc il n'y a pas de vase. Donc potentiellement, il peut y avoir, ouais, des boules de silure qui se rassemblent. Après, ce qui fraye tous, apparemment pas, parce que la preuve, j'ai un départ. Oh là 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 là. C'est ça l'adrénaline, tu vois. Sans écho-sondeur, là, tu vois ça, là, t'es là, tu es... les frissons, quoi. Ça va péter à tout moment, tu sais... Waouh, regardez les gars, regardez. Tu réfléchis à tout, tu sais pas trop quoi faire pour l'instant. Oh, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Tu te dis à quel moment ça va casser. Soit de suite, hein. Là apparemment ça tourne autour, alors ça peut être du petit. Hein. En tout cas il est pas bien. Il essaie d'esquiver quelque chose, c'est sûr. Ah, il remonte en surface, regardez, regardez. Oh, il me fait remonter le plomb carrément. Ah mais ça se peut qu'on voie l'attaque en surface. J'espère que c'est pas emmêlé en fait. Hein. Parce que regardez, le vif il monte en surface. Parce que là il monte vraiment en surface quand il fait ça. J'ai mis 1,60 m de profondeur et quand il est couché le bouchon, je peux dire qu'il est vraiment en surface le vif. Et généralement c'est ce qu'ils font aussi, souvent les vifs même en vertical. Pour éviter les silures, ils remontent en surface. Et là c'est ce qu'il fait là. On va l'avoir plongé dans un moment le bouchon. Ça va faire comme tout à l'heure, je suis sûr. Oula, 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 comment il sait de s'enfuir de ouf. Oh là là,
c'est dingue. Bon, mais pour le coup, je vais me mettre à vertical parce que le vif en fait s'est décroché. Je pense qu'il a eu peur là d'un gros qui était encore là et mais il a réussi à se décrocher. Donc bon, on va essayer verticalement. Et parce que bon, il est quand même bien en forme. On va quand même se rapprocher de la zone si jamais. En vertical, je vais pas clonquer parce que j'ai pas envie de trop faire peur aux poissons pour l'instant. Le but c'est de voir ce qui se passe au fond. Mais bon, il y avait bien un poisson qui est monté l'embêter on va dire. Et ouais, c'était décroché. C'est pour ça en fait il tenait que par le triple qui était au dessus. Il était suspendu. Donc du coup il faisait du caca. Donc là je vais me rapprocher de l'arbre. Alors je fais attention parce que c'est une zone très encombrée ici. Mais bon, je vais voir s'il se passe quelque chose en fait. Donc là on bascule verticalement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps de pêche en plus. Donc il reste 2 heures grosso merdo là. Donc on va voir ce qui se passe. Waouh, on a un gros cire qui est monté les gars. T'as vu? Ouais. Regardez les cossondeurs. Je sais pas, il a fait un refus direct alors je sais pas pourquoi. Ok. On va essayer de se refaire la dérive, on va remonter tranquillement. Bon mais malheureusement poteau. C'est perdu pour aujourd'hui. Voilà, on touche à sa fin donc on est encore un petit peu en pêche tu vois mais voilà il fait presque pas nuit mais bon voilà on est presque à la fin de la pêche. On n'a pas eu le coup de grâce pour cette dernière dans notre bief. Donc du coup comme tu as vu au cassin radical 10 minutes après ça a explosé ensuite voilà ça s'est redéclenché derrière bon bref. Pas de poisson, mais en tout cas, bon, on a quand même touché un poisson pour cette dernière fois. Malheureusement, c'est fini, mon pote. Et oui, donc voilà, non pas les vidéos, voilà, YouTube, tout ça, c'est pas fini, on continuera. T'as cru, hein? T'as cru, hein? Tu te dis ça y est, ils vont arrêter, ouais, super. Non, je rigole. Non, ce qui est fini, c'est que ce bief là, voilà, c'est fini parce qu'il va y avoir un gros changement, voilà, qui va arriver sur la chaîne. On vous en dira plus en temps voulu, mais si tu veux en savoir plus, tu t'abonnes. Si ah ouais, t'as intérêt à t'abonner, n'hésite pas, tiens, il y a un silure qui est en train de truquer, mais bon, c'est pas grave, pour l'année, mon pote. Hein. Et n'hésite pas à t'abonner en la petite cloche de notification, comme ça tu n'auras pas aucune vidéo. Aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ça. Ouais, n'hésite pas sur Instagram, Retoufiche, sur Facebook aussi. Venez, on peut discuter ensemble, on s'échange des fois des photos, tout ça. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça, merci à vous tous. Merci, beaucoup de merci. En tout cas, reste bien connecté parce qu'il y a de grosses choses qui vont arriver sur la chaîne, du gros changement. Enfin, changement dans un sens, mais voilà, on change pas, ça sera toujours il y aura du silure. Ça va nous changer, hein, grave. Hein. Ouais, il y aura toujours du silure, pêche de carpe, la simplicité, tout ça, l'humour bien sûr. Ouais, bien sûr. On s'ennuie jamais avec nous. Donc si t'es pas sage, on te dira rien, et si t'es sage, on te dira tout. En tout cas, on espère que cette petite vidéo, vraiment très courte pour finaliser un petit peu Albi et les alentours. Et t'as fait plaisir et t'as diverti un petit peu quand même. Et sur ce, on te dit à la prochaine vidéo. À la prochaine. Et soyez sages. Reste un fiche. Et un fiche reste un fiche, bien sûr.